Si vous avez du mal à gérer vos émotions, cette vidéo est pour vous. Avant de vous donner une solution pour réguler vos émotions, pour essayer de les gérer, il faut d'abord comprendre le problème. C'est impossible pour vous de prendre une solution, de trouver une solution, si vous ne savez même pas pourquoi vous avez un problème. Déjà, vous devez comprendre très rapidement que si vous êtes submergé par vos émotions, c'est normal, dans le sens c'est attendu. Pourquoi? Parce que dans notre éducation, dans notre société, on ne nous apprend pas en fait à gérer nos émotions. Il y a deux approches qui sont faites globalement concernant nos émotions. Soit on vous apprend à les cacher, soit on vous apprend à les masquer, à ne pas lever la voix, à ne pas être triste, à ne pas, on va dire, faire de scène. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va déranger les autres. Alors, on vous apprend très rapidement que vos émotions, c'est très joli d'en avoir, mais gardez-les pour vous. La deuxième approche, c'est plutôt l'inverse. On va vous dire, il faut les vivre, il faut, on va dire, ne pas les cacher, il faut les exposer, il faut pas hésiter, on va dire, à les exprimer. Le problème de cette deuxième approche, c'est que vous allez devenir hyper sensible à vos émotions. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner et qui, on va dire, étaient dans cette approche d'exprimer leurs émotions, ils avaient tendance à les amplifier surtout. Quelqu'un qui est triste va commencer à tourner dans sa tête un scénario de tristesse. Il va commencer à explorer à fond la tristesse, à se mettre à pleurer, et seulement 30 ou 40 minutes plus tard, il reprendra ses esprits. Vous me direz, oui, mais ça c'est normal, peut-être que la personne a besoin de ce temps-là pour, on va dire, gérer son émotion. Oui et non. Parce que si très rapidement la personne comprend qu'elle est juste triste à cause d'un événement qui, certes, la dérange, mais qui n'est pas la fin du monde, elle peut aussi reprendre le contrôle. Pourquoi est-ce que j'aurais plutôt tendance à vous pousser à reprendre le contrôle dans mes vidéos? Parce que justement, vous allez vous rendre compte très rapidement que si vous êtes, on va dire, beaucoup trop sensible à vos émotions, vous allez avoir beaucoup de mal à aller dans une direction qui vous plaît. Si vous avez des objectifs aujourd'hui, vous devez comprendre que ça va être très difficile. Et si vous êtes naturellement sensible ou que vous avez développé votre sensibilité à des émotions négatives, vous allez passer votre temps en fait à vous apitoyer sur votre sort, à pleurer, à vous lamenter, au lieu de faire on va dire la seule approche utile à ce moment-là, qui est de vous adapter pour avancer. Donc vous n'avez que ces deux approches, et ces deux approches vous mènent naturellement à exploser ou, on va dire, à être hypersensible à vos émotions. Pourquoi exploser pour la première approche? Là je vous dis, vous devez cacher vos émotions, vous devez les garder pour vous. C'est que vous allez les garder, les garder, les garder, jusqu'au moment où ça explose. Et quand ça va exploser, ça sera vraiment pas joli à voir, et il y aura des gens en fait qui vont en souffrir, notamment on va dire vos proches. L'autre élément que je veux vraiment que vous reteniez ici, c'est que pourquoi est-ce que vous aurez tendance à exploser, à être submergé par vos émotions? Parce qu'il faut comprendre que l'être humain, à la base, est une créature émotionnelle et non logique. Je sais, c'est exactement l'inverse qu'on vous a appris à l'école. On vous a dit que l'être humain prend des décisions logiques, pose des choses tranquillement, et ensuite il va faire ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Sauf que c'est totalement stupide. C'est totalement stupide parce que ça n'explique pas, du coup, pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'obésité? Pourquoi est-ce que des gens auraient des problèmes de jeu d'argent? Pourquoi est-ce que des gens auraient des problèmes de drogue? Tous ces éléments-là ne sont que des émotions. Quand vous jouez à un jeu d'argent, vous êtes, on va dire, dans l'euphorie, vous êtes à cran, vous tenez la rampe comme ça, vous êtes sur le point de vous dire, oh mon Dieu, est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent ou au contraire, est-ce que je vais tout perdre? C'est ce pic d'émotion en fait qui vous pousse à continuer jusqu'à l'excès. Pareil pour l'obésité, pourquoi est-ce que certaines personnes savent que c'est mauvais pour leur santé, mais elles continuent quand même de manger? Très simple, imaginons que je suis quelqu'un qui, enfin, je n'ai pas besoin d'imaginer, c'est ce que j'étais avant, imaginons que je suis quelqu'un qui, quand je stresse, je mange. Quand je m'ennuie, je mange. Quand j'ai un souci, je mange. Quand je réfléchis, je mange. On n'a pas besoin d'être hyper intelligent pour comprendre que si tous mes mécanismes pour me calmer, pour me réguler, tournent autour de la nourriture, ben, je vais commencer à grossir. Et je n'aurais pas en fait ces problèmes-là si j'étais purement une créature logique. Donc vous devez comprendre que vous êtes une créature émotionnelle, que vous êtes supposé avoir des émotions, et si vous n'apprenez pas à les gérer, vous êtes condamné à être submergé d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous avez une émotion négative, une émotion vive, et que vous ne savez pas la gérer parce qu'on ne vous l'a pas appris? Vous allez faire la seule chose que vous savez faire à ce moment-là. Vous allez essayer de fuir. C'est là que généralement vous allez lancer une série, vous allez écouter de la musique, vous allez vous enterrer dans du travail, vous allez faire du sport pour soi-disant vous réguler, alors qu'en fait tout ce que vous faites c'est fuir vos problèmes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez fuir vos problèmes comme ça? Bah en fait vos problèmes ne vont jamais loin. Vos problèmes en fait restent dans votre tête parce que justement tout ce que vos problèmes font c'est attendre que vous ayez fini votre cirque là pour ensuite vous tomber dessus. Et quand vous allez fuir vos problèmes, vous ne faites que les accumuler. Et quand est-ce que vous allez arrêter de fuir? Bah, quand vous allez dormir. Vous allez tourner comme ça dans votre lit, être hanté par vos émotions, être incapable de savoir comment vous en débarrasser, et vous allez commencer à aggraver les choses, parce que même là, même dans votre lit, vous allez essayer de fuir. Ah, je veux juste dormir. Ah, je veux juste que ça s'arrête. Ah, je veux plus y penser. Et en faisant ça, vous ne faites qu'aggraver les choses.
Enfin, le dernier élément que vous allez essayer de faire, et qui est juste un des gestes à désespérer, c'est que vous allez essayer de vous calmer par la logique. Imaginons que vous êtes extrêmement stressé pour un entretien d'embauche qui arrive très rapidement. Vous allez commencer à vous dire oui, mais t'inquiète pas, tu en auras d'autres. C'est pas grave si tu le rates, c'est pas grave si t'es pas assez préparé, c'est pas grave si je sais pas quoi encore. Et pendant que vous êtes en train de balancer tout ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? En fait, vos émotions ne se calment pas. La raison est assez simple, quand vous avez un problème émotionnel, la seule solution qui peut vous aider, c'est une solution émotionnelle et pas une solution logique. Ça me sert à rien de me dire que c'est pas grave si je le rate. Ça me sert à rien de me dire que c'est pas si grave si ça ne passe pas les premières fois. Ce que je dois comprendre plutôt, c'est me dire quelque chose, ce que je dois faire plutôt, c'est me dire quelque chose qui va déclencher une émotion chez moi. Moi, ce qui marchait très bien avec moi, mais c'est pas ce que je vous demande ici pour cette première méthode, mais je vous donne juste un exemple. Quand je voyais mes problèmes, ce qui marchait énormément avec moi, c'était de me projeter dans la vie de quelqu'un d'autre et d'imaginer en fait une vie pire que la mienne, ce qui est vraiment pas compliqué. Il suffit de se balader un peu dans le monde pour voir qu'il y a des gens qui sont dans des pays en guerre, dans des pays où leurs enfants sont en train de crever de faim ou je ne sais quoi encore. Et là, tout de suite, ça me permettait de m'apaiser parce que je me disais, en fait, ce problème-là est bien moins important, mon problème à moi est bien moins important que les problèmes que je viens de citer. Ici, ce qui a fait que ça a marché, c'est pas parce que c'est logique, c'est purement émotionnel. Je me dis, c'est vrai que même dans ma vie, j'ai eu des problèmes qui étaient nettement plus graves que cet entretien d'embauche que je vais passer et que j'ai peur de rater. Et quand je commence à relativiser mes problèmes comme ça, là, ça va me calmer. Pour vous aider justement à vous calmer au mieux, je vais vous proposer une méthode extrêmement simple et en 5 étapes qui vous permettra en fait de reprendre le contrôle de votre mental, de votre esprit. Voyons ça tout de suite. Première étape déjà, et elle va vous sembler, la première étape vous semblera, on va dire, extrêmement stupide, c'est que vous devez prendre conscience que vous êtes émotionnel. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que très souvent, vous êtes quelqu'un qui a fui à ses émotions en permanence. Vous n'avez jamais appris à les gérer. Alors il faut bien commencer par acquiescer qu'il y a un problème. Là, je suis émotionnel. Là, j'ai envie de tout envoyer balader parce que émotionnellement, j'en peux plus. Là, je sens que j'ai vraiment, on va dire, ce sont vraiment mes émotions qui me poussent à agir, qui me poussent à voir les choses d'une certaine façon. Quand je vous disais que l'être humain était émotionnel et non logique, ça veut dire que l'émotion va, en plus de vous mettre dans des états pas possibles, va commencer à changer votre façon de voir les choses. Imaginons que vous êtes extrêmement triste, vous êtes extrêmement démotivé, et que je vous demande si vous croyez encore à vos projets, si vous croyez que vous allez y arriver. Immédiatement, vous allez dire non. Vous allez me dire, il y a trop de problèmes, j'y arriverai jamais, c'est trop long, je vois pas pourquoi est-ce que je me suis dit ça, je vois pas pourquoi est-ce que j'ai essayé de me lancer là-dedans, j'étais fou. A l'inverse, si vous êtes hyper heureux, si vous venez d'enchaîner les succès, et que je vous pose la même question, est-ce que tu penses que tu vas y arriver, est-ce que tu penses que tu vas mener ton projet à bien, vous allez me dire, bien sûr, c'est évident. C'est évident parce qu'il y a plein d'obstacles, mais je les ai toujours surmontés, et je compte bien faire ça jusqu'à ce que je vais y arriver. Quand vous comprenez que vos émotions définissent aussi votre réalité, le fait d'en prendre conscience, le fait de vous dire, là, ce sont mes émotions qui me poussent à voir certaines choses. Là, ce sont mes émotions qui me poussent à penser certaines choses. Et enfin, là, ce sont mes émotions qui me poussent à, on va dire, dans une certaine direction. Et cette direction n'est pas forcément celle qui me permettra, logiquement, de me mettre dans une meilleure position. Vous allez comprendre en fait que vous n'êtes pas vos émotions. Quand vous allez acquiescer que là, je suis dans l'émotionnel. Vous allez créer une certaine distance. Et ça, c'est la première étape que vous devez faire. Deuxième étape, vous allez, au lieu de fuir, au lieu de vous mettre à lancer une série, au lieu de vous mettre à écouter de la musique, au lieu de vous mettre à faire du sport, vous allez tout simplement vous asseoir et décrire ce que vous ressentez. Décrire ce que vous ressentez dans votre corps, mais aussi dans vos pensées. Par exemple, vous allez commencer à scanner votre corps, du sommet de votre crâne jusqu'à vos pieds, et vous allez commencer à descendre comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Ah bah tiens, ici je suis énervé, et là j'ai la mâchoire qui est serrée, et du coup j'ai une certaine pression, on va dire, au niveau de ma mâchoire, au niveau du haut de ma mâchoire. Je descends encore, qu'est-ce qui se passe? Il y a mes dents qui sont serrées. Je descends encore, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a mon menton là, au niveau de mon cou là, c'est un peu tiré, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je descends, mes épaules en fait sont hyper contractées, je dois les descendre. Et en fait, au fur et à mesure que vous scannez comme ça, vous prenez conscience des effets de l'émotion sur votre corps, et vous apprenez en fait à les relâcher. Vous relâchez tout. Si vous aviez la mâchoire serrée, vous la détendez. Si vous aviez les épaules hyper tendues, vous commencez à les faire retomber. Et vous commencez à descendre comme ça tranquillement. Pendant que vous êtes en train de faire ce scan, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train d'appeler la partie logique de votre cerveau pour qu'elle reprenne le contrôle. En fait, pendant que vous êtes plein dans l'émotionnel et que vous essayez de fuir lamentablement, la partie émotionnelle de votre cerveau tourne à plein régime. C'est ça en fait qui vous pousse à surréagir, c'est ça qui vous pousse à ne plus pouvoir être lucide et vous commencez en fait à paniquer. À l'inverse, quand vous allez scanner comme ça et décrire ce qui se passe, vraiment que vous décriviez, ne dites pas quelque chose comme ah j'ai une sale on va dire sensation dans les épaules. Non, là vous êtes en train déjà de juger, vous êtes en train de juger négativement.
Il y a une tension dans mes épaules, je vais les relâcher. Il y a mes poings qui sont serrés parce que je suis énervé, je vais les détendre. Il y a, on va dire, dans ma poitrine, je sens une certaine pression, je prends quelques inspirations. Vous essayez en fait de vous détacher comme ça, de comprendre quels sont les effets de vos émotions sur votre corps et sur vos pensées. Là, sur les pensées, ça donnait quoi? Là, j'arrête pas de penser à les scénarios catastrophes. Là, j'arrête pas de me dire que ça va mal se passer et que ça va être la fin de ma vie. Là, j'arrête pas de me dire que mes parents vont être déçus par mon comportement ou par mes décisions ou je ne sais quoi encore. Vous voulez juste décrire les choses. Vous voulez juste, on va dire, vivre vos émotions. Et vivre vos émotions, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire les amplifier. Ça veut juste dire les décrire et comprendre qu'en effet, vous êtes dans l'émotionnel et que ces émotions ont un impact sur votre corps, mais aussi sur vos pensées. Étape suivante. Vous allez aussi, ça c'est un exercice qui est très puissant, mettre une étiquette sur ce que vous ressentez. C'est une chose de se dire mes épaules sont contractées ou je ne sais quoi encore, mais au passage, vous allez aussi dire là je ressens de la colère. Là je ressens de la déception. Là je ressens une certaine peur de l'échec. Là je ressens une certaine peur de décevoir les gens qui m'aiment. Pourquoi c'est important de mettre une étiquette sur ce que vous ressentez? Parce que quand vous faites ça, là aussi, vous allez réveiller la partie logique de votre cerveau, celle qui vous pousse à décrire les choses, celle qui vous pousse à, on va dire, expliquer ce que vous ressentez, expliquer ce que vous voyez. Et du coup, la partie émotionnelle va commencer à se détendre, va commencer à se calmer un petit peu. Quand vous allez mettre une étiquette sur ce que vous ressentez, vous allez encore une fois créer de la distance entre vous et votre émotion. Au lieu de dire je suis nul, je ressens une peur de l'échec. Je ressens une peur des décevoir. Au lieu de dire je suis en colère, je ressens de la colère. Il y a une légère nuance, mais cette nuance en fait crée, on va dire, un espèce de tampon entre vous et l'émotion. Et le fait de mettre de la distance comme ça vous permet en fait de vous dire que tiens, là je peux réguler mon émotion au lieu de réguler mon identité. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire. Une fois que vous commencez à mettre des étiquettes sur ce que vous sentez, vous repassez sur l'étape 2 et 3 où vous commencez à scanner, vous redécrivez encore une fois, on va dire, ce que vous ressentez à ce moment-là, et vous mettez des étiquettes sur tout ce que vous ressentez. Pourquoi est-ce que à mes extrémités, pardon, j'ai extrêmement froid? Parce que j'ai peur. Je ressens de la peur. Je ressens, on va dire, la peur de ne pas être validé par les personnes qui m'aiment. Et vous commencez à décrire les choses comme ça, à faire descendre on va dire, votre niveau d'alerte, votre niveau de réaction émotionnelle, jusqu'à en fait que vous soyez de plus en plus lucide. Prochaine étape, vous allez faire en fait cet exercice jusqu'à ce que vous soyez complètement, on va dire, à l'aise, jusqu'à ce que vous ayez complètement repris le contrôle, vous ayez complètement repris votre lucidité. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là, vous pouvez enfin vous poser la seule question qui vous permettra de vraiment vous en sortir, qui est qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la situation? Mais avant, vous devez comprendre que tout ce que vous avez fait jusque-là, ce n'était que on va dire des solutions émotionnelles à votre problème émotionnel. Et ce que je veux que vous reteniez en fait de ces 4 premières étapes, c'est que vivre ces émotions, ce n'est pas négatif, ce n'est pas un problème. C'est pas parce que vous avez des émotions, que vous n'êtes pas logique, que vous devez vous en vouloir. Je vous dis ça parce que dans notre société, on a très souvent des gens qui vont vous pousser à croire que si vous êtes émotionnel, alors vous êtes stupide, vous êtes influençable, vous êtes manipulable, vous êtes en gros un peu débile, quoi. Et en fait, c'est tout à fait faux. L'être humain, encore une fois, est émotionnel et non logique. Autrement dit, tout ce que vous faites est basé sur l'émotion, et ensuite vous allez rajouter de la logique par-dessus pour masquer l'émotion. Pourquoi? Parce que dans notre société, c'est mal vu d'être émotionnel. Alors tout le monde va faire ce qu'il a envie de faire émotionnellement, puis ensuite on va donner une vieille raison pourrie, logique, pour essayer de convaincre les gens que ce qu'on fait là n'est pas du tout émotionnel mais logique. C'est faux. Donc comprenez que vivre vos émotions n'a rien on va dire, de négatif, n'est pas un désavantage. Au contraire, vous n'avez pas le choix en fait. C'est comme ça que ça marche. Mieux encore, si vous décidez de gérer vos émotions de cette façon-là, de les décrire, pas parce que vous en avez besoin que vous êtes instable. Bien au contraire, si vous êtes instable aujourd'hui, c'est parce que vous avez refusé de le faire. Donc continuez de le faire jusqu'à ce que vous ayez complètement repris le contrôle de la situation et enfin passer à la dernière étape qui est, là maintenant, vous savez quel est votre problème. Vous savez pourquoi vous êtes paniqué, vous savez pourquoi vous êtes anxieux, vous savez pourquoi vous avez peur. Au lieu de vous dire je vais fuir, commencez à vous dire, maintenant que vous avez repris vos esprits, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite pour améliorer la situation? En fait, c'est bête à dire, mais la majorité des gens pensent que c'est en résolvant leurs problèmes qu'ils vont se sentir mieux. Mais c'est absolument faux. Quand vous avez un problème, vous allez vous sentir mieux à la seconde où vous allez mettre une action en place. Vous allez vous sentir mieux, ne serait-ce qu'en faisant un plan. C'est-à-dire que vous n'avez encore rien fait, hein, mais vous avez juste fait un plan dans votre tête ou un plan sur un bout de papier, et vous dites, ça y est, là, je me sens mieux.
Pareil, vous devez rendre un dossier important pour quelqu'un, etc. Vous commencez à vous lever, vous écrivez un paragraphe, vous vous sentez déjà mieux. Le but de cette dernière étape, c'est de créer l'habitude pour vous que quand vous êtes débordé émotionnellement, la réponse que vous allez avoir, c'est une action. La première réponse, évidemment, ça va être de gérer votre émotion, de la vivre pleinement, et ensuite vous allez passer à l'action. On veut vraiment casser dans votre façon de faire les choses que émotion égale paralysie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les personnes qui ont pris l'habitude de fuir leurs émotions, qui ont pris l'habitude de faire autre chose, et qu'ensuite, quand elles sont dans leur lit, de tourner dans tous les sens, ce que vous êtes en train de faire, c'est être paralysé. Et quand vous faites ça suffisamment de fois, votre cerveau commence à se dire: ah ok, quand tu es débordé comme ça émotionnellement, tu peux rien faire. Ok, je note. Et du coup, vous allez vous pousser naturellement à ne rien faire. A l'inverse, si vous vous poussez naturellement à prendre une action, même si elle est minuscule, même si elle est ridicule, vous commencerez à casser cette paralysie qui, on va dire, vous submerge, et vous commencerez à vous dire: ok, là j'ai de l'émotion, je la traite, et ensuite je fais quelque chose. Ça peut être envoyer un email, appeler au téléphone quelqu'un pour lui dire que le rendez-vous est confirmé ou je ne sais quoi encore. Vous faites ce que vous voulez tant que c'est un passage à l'action. Et vous allez vous rendre compte de quoi? Que vous irez mieux tout de suite après avoir fait l'action. En ayant repris vos esprits et en vous sentant mieux, vous allez commencer, ou du moins vous avez nettement plus de chances d'enchaîner toutes les actions nécessaires pour améliorer votre situation. Non pas pour la régler. On ne sait pas si vous allez pouvoir régler la situation en 1 heure ou 2. On ne sait pas si ça va prendre des semaines. On veut juste que vous avanciez. Et à chaque fois que vous serez submergé par vos émotions, vous vous amuserez à faire à faire ces 5 étapes à nouveau pour justement vous permettre de passer à l'action. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que si tous les problèmes que vous avez, au lieu de les laisser s'empiler, s'accumuler, vous aviez l'habitude de juste agir pour améliorer les choses, vous finiriez par vous débarrasser de tous vos problèmes. Plus vite vous comprenez ça, plus vite vous pouvez arrêter d'être submergé par vos émotions. Bon courage à vous et amusez-vous bien.